Très bien. Bonsoir à tout le monde, merci à vous. Merci à vous d'être venus ce soir écouter ce que nous avons à vous dire par rapport à la liste Rochefort 2020. J'espère que vous êtes bien installés et que la soirée se passera dans une ambiance conviviale et d'échanges positifs. Je vais vous faire tout d'abord le déroulé de la soirée, de notre exposition. Le sommaire, alors, qui sommes-nous ? Nous allons individuellement prendre la parole et se présenter à vous. Après, nous allons faire le rappel de nos objectifs, la démarche participative, le rappel de notre planning de campagne, le rappel de nos grands axes de réflexion. Et voilà ce que vous nous avez dit. Et d'abord, un grand merci pour votre participation à tous. Ensuite, nous ferons une synthèse et un bilan de notre travail depuis 4 mois. Et nous ferons un débat questions-réponses pour répondre à vos questions s'il y en a. Et que nous espérons que cet échange soit constructif pour tous les Rochefortais dans une ambiance conviviale et sereine. Bonne soirée. Je vais passer la parole à Thierry. Alors, donc nous allons tous nous présenter les uns après les autres. Alors, je commence puisque je suis la tête de liste, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, pour ceux qui n'étaient pas à la précédente réunion aussi, donc je suis libraire depuis 3 ans à Rochefort, j'habite à Rochefort depuis 20 ans, je suis toujours venu à Rochefort, ça
fait 61 ans maintenant que je passe mes vacances à Rochefort en tout cas. Et j'ai passé 33 ans dans l'automobile chez Peugeot à différents postes à la direction commerciale. Voilà. Bonjour, je m'appelle Monique Omar. Donc je suis à la retraite depuis le mois de septembre et j'étais avant psychologue dans l'éducation nationale. C'est un sujet que je connais quand même, la question de l'école. J'habite ici depuis plus de 30 ans. J'ai 2 enfants qui ont été à l'école Sylvain Prado à Rochefort-en-Terre. Je suis Christian Lepard, retraité de l'informatique. Je suis originaire de Rochefort-en-Terre. Je n'habite pas à Rochefort-en-Terre, mais je construis une maison sur la commune de Rochefort-en-Terre. J'espère y habiter le plus rapidement possible. Bonsoir, Monique Amar aussi, je suis infirmière en psychiatrie, je travaille dans la fonction publique hospitalière à Saint-Avé et je prends en charge des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs à la journée, c'est-à-dire des troubles de la mémoire. Et je suis rochefortaise, j'habite Rochefort depuis 2006. Merci. Bonsoir, Tobias Montigel. Je suis à Rochefortais depuis 6 ans. J'ai 46 ans aujourd'hui. Je suis artisan, menuisier, charpentier, donc sur la commune. Bon anniversaire! Bonsoir à tous, Colette Vandal. J'habite à Rochefort-en-Terre depuis presque 5 ans. Retraitée, mais toujours en activité à la Maison des Artisanes et bénévole à l'EHPAD. Serge Bûcher, bonsoir à tout le monde. Serge Bûcher, j'ai été sapeur-pompier professionnel pendant 35 ans. Je suis maintenant à la retraite. J'ai 63 ans. J'habite à Rochefort-en-Terre depuis 6 ans. Et donc j'habite à Rochefort-en-Terre. Bonsoir, Mare Barda. Je suis artiste plasticienne et je travaille en tant qu'aide à domicile. Et j'habite et travaille à Rochefort-en-Terre depuis 15 ans. Bonsoir à tous, Jérôme Malone, je suis ouvrier du bâtiment. J'ai 45 ans et j'habite à Rochefort-en-Terre depuis 98. Bonsoir, Christine Galisson, je suis commerçante à Rochefort-en-Terre et je vis à Rochefort-en-Terre. Bonsoir, je m'appelle Jean-Luc Mignon, j'ai 67 ans. Après avoir bougé pas mal en France, Rochefort m'a retenu il y a 22 ans. Et j'ai ouvert une petite boutique dans laquelle je fabrique, je conçois et vends des articles en cuir de ma fabrication. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Adélaïde Bison, je suis bibliothécaire depuis 8 ans. J'ai été musicienne professionnelle dans la musique ancienne pendant plus de 20 ans. Et j'habite Rochefort-en-Terre depuis 7 ans. J'ai 2 enfants, dont ma plus jeune a été à l'école primaire ici à Rochefort. Alors, on excuse Alain Pégas qui peut malheureusement pas être avec nous ce soir parce qu'il a été hospitalisé aujourd'hui même. Donc, a priori, c'est pas trop sérieux, donc on attend ses nouvelles. Donc, Alain Pégas est un agent administratif à la retraite, il était travaillé dans le privé auparavant. Il habite Rochefort depuis 7 ans, donc on n'en a pas. Il a donc souhaité rejoindre également notre équipe. Voilà. Bonsoir à tous, Marianne Gouez, je suis rochefortaise depuis 5 mois. J'étais Malan-Sacaise depuis 12 ans, j'ai été éleveur 28 ans de ma vie professionnelle et depuis 5 ans je suis assistante d'éducation dans un lycée professionnel à Redon. Nous avons 3 enfants et 4 petits-enfants et heureux d'arriver à Rochefort et de réfléchir pour Rochefort.
Bonjour, Ludovic Boquet, informaticien. Je suis à Rochefort-en-Terre depuis 2014. J'ai 2 enfants à l'école Sylvain Paris. Donc voilà l'ensemble de... Un petit rappel de l'objectif. Rappel de l'objectif, donc j'ai informé et associé les citoyens aux décisions les concernant. Faire en sorte que l'aspect touristique et la notoriété accrue du village ces dernières années contribuent non seulement au dynamisme commercial, mais aussi au bien-être des habitants. Apporter des services à la population qui maintient le lien social entre les habitants. Alors, la démarche administrative. Nous proposons, avec cette élection municipale, d'initier une réelle démarche participative, c'est-à-dire d'associer à nos réflexions et décisions les habitants de la commune de Rochefort-en-Terre qui le souhaitent. Nous commençons dès maintenant, c'est-à-dire avant les élections, avec la constitution de groupes de travail, des commissions, dans lesquels les participants se sont exprimés sur des sujets qui touchent la gestion et l'avenir de la commune, sujets qui vous seront présentés aujourd'hui. Évidemment, ça ne s'arrête pas avec les élections, et ces commissions continueront avec tous ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire ceux qui ont participé, et des personnes qui viendront se joindre à nous. Ces commissions sont ouvertes. Nous proposons également d'instaurer des permanences sur rendez-vous pour rencontrer les conseillers. Un bulletin municipal régulier et qui ne soit pas uniquement la voix de la mairie, mais aussi des associations ou des personnes impliquées dans les projets et actions concernant la commune. Un site internet mis à jour régulièrement, un outil maintenant indispensable pour la diffusion d'informations. Petit rappel chronologique de ce qui s'est passé. Donc, le 29 novembre. La première réunion a eu lieu le 22 novembre. C'est là qu'ils ont proposé et appelé les personnes à participer aux diverses commissions, et que se sont constitués les premiers groupes de travail. En décembre, janvier et février, donc c'est le travail de ces commissions. Et aujourd'hui, c'est la deuxième réunion publique, la dernière avant les élections, où nous vous restituons le travail de ces groupes de réflexion. Toutes ces propositions qui vont être exposées ce soir ne sont pas, à vrai dire, un programme en soi. Toutes ne seront pas forcément réalisées ou réalisables. Peut-être plus tard, d'autres idées paraîtront meilleures. Mais ce qu'on peut dire à la suite de ces rencontres et ces échanges, de par le nombre des participants et des idées émises, c'est qu'il existe un réel désir qu'un certain nombre d'actions soient entreprises en commun. Voilà. Donc les grands axes, je vous les rappelle, donc c'est ceux qu'on a exposés à la réunion du 22 novembre. Donc le château et son jardin, qui sont bien sûr un sujet extrêmement important, qui prend la mandature certainement de façon importante. La réimplantation de commerce de proximité, attendue par, je pense, beaucoup, je crois, enfin je suis sûr même, parce que j'en ai discuté avec pas mal de gens, beaucoup de Rochefortais, après la disparition notamment de la boulangerie. Comment Rochefort peut-il reprendre sa place, reprendre une place plus importante qu'aujourd'hui au sein de la communauté de communes? Vous savez que de plus en plus ces transferts de pouvoir se font des municipalités vers les communautés de communes, donc il est très important qu'on soit influent au niveau de la communauté de communes. Un autre élément important, il y a une richesse culturelle très, très forte à Rochefort, donc on veut encourager ce vivier culturel et on veut favoriser les liens entre les différents acteurs culturels. On s'est penché aussi sur les problèmes d'animation pour les jeunes à Rochefort, parce qu'il y a des jeunes et pas toujours beaucoup d'occupation. Et puis aussi sur une politique pérenne pour l'école, sujet aussi tout à fait stratégique. On s'est penché également sur l'organisation de l'espace public, sujet éminemment complexe et source, disons, de controverses, exactement, merci pour le mot. Donc,
on essaiera de parler de ça aussi. Et puis, on vous parlera un peu de quelques idées pour améliorer l'accueil des nouveaux Rochefortais quand ils arrivent, et puis aussi la vie des Rochefortais tout court, d'ailleurs. Alors, la démarche participative, eh ben, ça marche. On peut vous le dire maintenant, dès à présent, puisque depuis le 22 novembre, les groupes de travail auxquels nous vous avons proposé de participer, il y en a eu 7, donc sur les 7 sujets que je viens de vous présenter. Il y a eu 12 réunions qui se sont tenues, qui ont rassemblé au total 82 participants. Donc c'est quand même très important. Le château, 23. Les commerces de proximité, 12 personnes. La communauté de communes, 9. Les activités culturelles, 21. L'animation des jeunes, 7. L'organisation de l'espace public, 6. Et l'accueil des Rochefortais, 4. Donc vous voyez, forcément, en fonction des sujets, il y en a qui sont plus populaires que d'autres, et c'est normal. Mais 82 participants, vraiment, on n'en attendait pas forcément autant. Et merci à tous ceux, en tout cas, qui ont participé à ce travail. Donc un grand merci pour votre participation. Et voilà, maintenant, on va vous présenter, non pas ce qu'on pense, mais ce que vous avez dit, en fait. Alors, Adila. Et Emma. Alors, lors des 2 réunions et de la visite extérieure du château et de ses jardins, ce qui est apparu de façon évidente est que les Rochefortais, qui se sont exprimés, souhaitent que le château et ses jardins deviennent un lieu culturel de qualité et créateur de liens. Il est un espace pour les associations porteuses de projets de qualité. Il est un bien commun public pour l'ensemble de la population, et ce, toute l'année. Beaucoup d'idées ont été émises, dont les principales sont pour le château, donner au lieu une identité culturelle forte et spécialisée, mettre en place des ateliers et des cours dans les différents domaines artistiques destinés à tout public, possibilité d'une salle polyvalente avec un hébergement pour les artistes invités, transformer une des salles en médiathèque municipale qui pourra alors se développer et interagir activement avec les activités proposées. Créer une salle d'exposition musée qui retrace l'histoire du lieu et ses alentours et met en valeur les collections de la famille Klotz. Créer un lieu multifonctionnel pour l'éducation populaire aux activités harmonieuses entre la population locale, le tourisme et l'histoire du lieu. Voilà, ça c'était les idées principales pour le château. Maintenant, nous allons vous exposer les idées principales pour les jardins. Donc il y avait créer un bel écrin végétal au bâtiment avec l'aide d'équipes d'insertion, donc qui est une action au but social et qui donne des possibilités de subvention également. Création d'un jardin remarquable avec une végétation adaptée à nos étés de plus en plus chauds. Création d'un jardin médiéval et pédagogique, donc avec la mise en avant de plantes médicinales et aromatiques vivaces. Création d'un jardin et verger participatif avec une mise en valeur de variétés anciennes et locales. Une participation active de l'école et des jeunes dans les différents jardins et créer également un lien avec la maison de retraite. La création d'un refuge LPO, donc c'est la Ligue de la protection des oiseaux, dont on peut obtenir l'aide, ils aident les communes lorsqu'on veut créer cela. Et mise en place de cuves de récupération d'eau de pluie. Les jardins s'étendent sur 12 hectares qui ne sont à ce jour que partiellement exploités. Il y a donc la possibilité de faire coexister plusieurs propositions. Vous avez un micro, ça vous parlez plus fort, hein, on est passionné par ce que vous dites, mais on n'entend rien ici. On n'a pas de micro. On est ça extérieur. Vous avez entendu ce que je disais? Non, très très peu. Très peu? Non, réellement. Ah, merci. Ce serait pas le plus fort, ce serait de On peut parler plus fort. C'est dommage. Les jardins s'étendent sur 12 hectares qui ne sont à ce jour que partiellement exploités. Il y a donc la possibilité de faire coexister plusieurs propositions.
Nous soulignons que nous tenons également à faire perdurer et à soutenir les manifestations déjà existantes. Voilà. Il y a eu également d'autres idées émises que nous allons vous donner en vrac. Donc, mise en place d'un gardien à l'année, des visites guidées organisées pour les nouveaux arrivants ainsi que pour les villageois qui souhaitent mieux connaître l'histoire riche et mouvementée de leur village, possibilité de réactiver jazz au château et gratuité pour les Rochefortais, les personnes travaillant à Rochefort et les moins de 18 ans. Nous avons constaté une urgence, il y a une chose extrêmement urgente à réaliser au plus vite, c'est de mettre à l'abri les collections restantes qui sont entassées au milieu des travaux, dans la poussière. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir par la fenêtre. Ouais. Il y a un gros problème. Nous sommes tous conscients que la réalisation éventuelle de ces différentes idées sera étalée au cours des 6 années du mandat. Selon les projets retenus, après débat avec la population, il est possible de faire des recherches de financement. Nous pouvons alors rapprocher des donateurs français et américains, des fondations dont la Fondation de France, la DRAC, et également rechercher des subventions européennes comme Leader Plus. Quoi qu'il en soit, l'idée principale que nous avons retenue de ces groupes de travail est que le château et ses jardins sont à même d'être un lieu important au sein du village. Il pourrait participer à une vie sociale avec des espaces où les habitants du village et des alentours et les promeneurs ont la possibilité de se rencontrer et de se réunir autour de différentes activités, comme par exemple des ateliers artistiques, la danse, du théâtre, l'écriture, l'artisanat, etc., du jardinage, des connaissances botaniques, ornithologiques, des expositions, des concerts, et ce, avec la grande force de réunir toutes les générations et des personnes de différents horizons. Alors, on va parler de la réimplantation des commerces de proximité. Alors d'abord des commerces de proximité, pourquoi d'abord un service aux habitants. Il est disposé sur place de commerces proposant des produits nécessaires à la vie de tous les jours, de bonne qualité et à prix raisonnable. Et puis, les commerces de proximité, c'est aussi un moyen de recréer une vie sociale, recréer des lieux de convivialité où les habitants se rencontrent, bavardent, échangent. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme commerce de proximité? On a pensé effectivement que la locomotive, c'est d'abord une boulangerie. Le pain, c'est quand même le premier produit de nécessité auquel on peut penser. De préférence bio, la boulangerie, si on reste dans l'esprit actuel. Ça peut être aussi une épicerie sous forme de dépôt. Et là, je tiens à préciser le but n'étant pas de concurrencer des petits commerces qui existent déjà dans le coin. On a contacté Violaine qui s'est associée, Violaine, donc l'épicière de Pluerlin, avec lequel on est en contact et avec lequel on envisagerait, dans ce cas-là, un dépôt d'épicerie qu'elle alimenterait elle-même. On pourrait trouver également des légumes, des volailles, etc. Enfin, différents produits provenant toujours de producteurs locaux. Et puis, pourquoi pas une petite restauration avec les produits qui sont commercialisés sur place, c'est à voir. Et un bar, et peut-être un bar aussi. Et puis, et pourquoi pas, alors, il y a un problème, potentiel au niveau de la maison médicale, il faut le savoir, parce qu'aujourd'hui c'est une maison médicale privée qui appartient à un cabinet d'avocats parisien qui souhaite s'en défaire. Donc on peut avoir un problème à ce niveau-là, et il faut regarder ça de près parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour la commune. Donc pourquoi pas imaginer un regroupement de la maison médicale avec les commerces de proximité dans un même lieu, c'est à étudier. Alors comment on fait ça, les commerces de proximité? Eh bien, ce qu'on souhaite, nous, c'est, ce qu'on imagine, et ce qui est ressorti du groupe de travail, c'est que ces commerces doivent être dans un lieu facilement accessible à pied par l'ensemble de la population,
mais aussi en voiture pour les gens qui ont du mal à se déplacer. Avec un montage financier adapté, qui associe des aides publiques, donc notamment la mise à disposition de locaux à loyer modéré, qui éventuellement pourraient être propriété de la commune. On peut aussi avoir des subventions pour recréer des commerces de proximité, ça existe, on peut avoir des aides. Et associer ça avec des acteurs qui tiendront les commerces, des acteurs privés, mais intéressés à la pérennité du dispositif. Donc, des commerces qui sont regroupés dans un même lieu, les services indispensables à la population. Voilà ce qu'on peut dire donc, sur les commerces de proximité. Et je passe la parole à Mona qui va vous parler de la communauté de communes. Donc la Rochefort fait partie d'une communauté de communes. Cette communauté de communes va avoir des prérogatives de plus en plus importantes. Il faut savoir que les petites communes vont être, dans les décisions en tout cas, vont être parfois en difficulté pour prendre des décisions. Questembert communauté de communes regroupe plus de 23 000 habitants, un tiers dans la commune de Questembert. La plus petite commune est aujourd'hui Rochefort-en-Terre en nombre d'habitants. Donc dans cette communauté de communes, il y a 13 communes qui vont défiler. Donc Questembert la plus importante, Berry, Cadin, Le Cours, Larrey, Lauzac, Limerzel, Malensac-Molac, Puerlin, Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé et La Vraie-Croix. Dans cette communauté de communes, il y a un bureau. Son rôle, c'est d'examiner les propositions des commissions et des comités. Il doit orienter les décisions que l'organe délibérant, le conseil communautaire, sera amené à prendre. Le nombre d'élus qui siègent au bureau est déterminé au premier conseil communautaire qui suit les élections. Alors, le conseil communautaire, c'est l'assemblée délibérante de la communauté de communes. C'est équivalent au conseil municipal dans une commune. Il se réunit à peu près une fois par mois afin de régler par ses délibérations les affaires relevant des domaines d'intervention de la communauté de communes. Comme pour le conseil municipal dans une commune, les séances sont publiques. Ces membres sont appelés les conseillers communautaires. Ils représentent les 13 communes du territoire. En 2014, ils ont été élus au suffrage universel direct. Donc dans les communes de plus de 1000 habitants, on vote en même temps pour les conseillers municipaux et en même temps pour les conseillers communautaires. Dans les communes de moins de 1000 habitants, c'est au premier conseil municipal qui est décidé, c'est généralement le maire ou le premier adjoint, qui va siéger à ce conseil communautaire. Malheureusement pour Rochefort-en-Terre, le nombre de sièges a dû être décidé à la fin de l'été 2019. Donc il a été décidé à ce moment-là que le conseil communautaire se composerait de 38 membres. Alors moi j'ai écouté la vidéo de ce qui est enregistré, de ce conseil communautaire. Il a été décidé qu'il y aurait 11 sièges pour Questembert, 3 pour Malensac, Berry, Cadin, Molac, 2 pour Puerlin, La Vraie-Croix, Limerzel, Lauzac, Larrey, Saint-Gravé et Le Cours. Et vous voyez, un seul siège pour Rochefort-en-Terre. Alors quand on écoute cette vidéo, il y a un moment, parce qu'en nombre d'habitants, on n'est pas loin de Le Cours. Le Cours, à ce moment-là, a dit c'est pas facile d'avoir un seul siège dans la communauté de communes, on se sent complètement isolé. Ils ont discuté de comment ça allait se passer. À très peu, ils ont fini par décider que Le Cours aurait 2 sièges. Il y a quelqu'un qui a dit lors de cette vidéo Rochefort-en-Terre, au nombre d'habitants, c'est à peu près pareil. Et quelqu'un a répondu ben oui, pour Rochefort-en-Terre, il n'y a personne. Donc personne n'était venu à ce conseil communautaire pour défendre un peu la place de Rochefort-en-Terre. Donc un de nos premiers, parce qu'on devra faire dès le début de notre mandat, c'est vraiment essayer de remettre la place de Rochefort-en-Terre
dans cette communauté de communes, on a perdu la vice-présidence du tourisme, donc Rochefort-en-Terre n'est quasi plus, à part le seul siège dans le conseil communautaire, représenté. Donc, dommage. Communauté de communes, la communauté de communes gère les déchets des 13 communes et la compétence de la collecte de déchets est exercée en régie. En ce qui concerne la facturation de ces déchets sur les 13 communes, ça représente quand même 23 668 habitants, c'est des chiffres de 2018, et une redevance incitative est mise en place. Elle prend en compte la taille du foyer, le nombre de ramassages des poubelles. Et puis le nombre de fois que chaque fois vous sortez votre poubelle est comptabilisé grâce à une petite puce électronique qui est installée, on a pas de progrès. Donc sur cette redevance, il y a la part fixe qui comprend 12 ramassages, et il y a une part variable, si toutefois vous sortez votre poubelle un peu plus souvent, vous payez un petit peu plus. Voilà. Bon, ce qu'il y a à savoir, c'est que pour l'ensemble de la communauté de communes, il y a eu 2517 tonnes d'ordures ménagères qui ont été collectées en 2018, ce qui représente quand même 106 kg par habitant. Donc les emballages légers sont collectés au porte-à-porte dans les sacs jaunes, ils sont gratuits en mairie, une semaine sur 2. Le verre et le papier, la collecte se fait par rapport volontaire dans les conteneurs mis à disposition. On a à disposition aussi pour les objets plus encombrants autres que les ordures ménagères, les déchetteries, une à Limerzel et une à Questembert. L'accès, par contre, est payant pour les professionnels. Le budget de fonctionnement, uniquement pour les déchets, se monte à 2 572 907 €. Ça, c'est des chiffres aussi de 2018. Je n'ai pas eu les chiffres de 2019. Donc ce chiffre, quand même, c'est pas négligeable. Mais pour diminuer ce coût, on pourrait tous agir. Mais la municipalité aussi, il faut qu'elle ait une forte implication, en montrant l'exemple. Il nous faut tout mettre en œuvre pour réduire nos déchets. Parce que c'est vrai que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Alors, lors de nos discussions avec ceux qui ont participé aux commissions, il y a eu des retours qui ont été faits. Et voici quelques initiatives possibles pour réduire ces déchets. Pourquoi pas installer des composteurs de quartier? Pourquoi pas la création d'un poulailler à proximité de l'école qui permettrait de réduire les déchets alimentaires des cantines? Lors de nos achats alimentaires, privilégions le vrac en apportant nos contenants et achetons des produits locaux dans nos commerces de proximité. Favorisons les initiatives d'échange d'objets entre particuliers, telles que celles déjà existantes Place Saint-Michel. Proposons à la communauté de communes la mise à disposition de bennes pour une collecte de végétaux, lorsque c'est la période de taille des végétaux. Ça évitera que chaque particulier, avec sa voiture, aille à la déchetterie porter ses végétaux, ce qui a un impact carbone important. Donc ça serait intéressant de collecter tous ces déchets sur un même endroit. Et puis tous les Rochefortais qui sont les bienvenus, s'ils ont des initiatives à nous donner pour donc réduire ces déchets. Ok. Monica va parler de la distribution et de l'assainissement. Alors ça, c'est un sujet très important qui nous concerne tous aussi directement. Parce que ça coûte cher, l'eau. On la paye cher d'ailleurs à Rochefort. Je vais le dire. Oui, donc on souhaitait... Tu peux le redire. Je vais le redire, je vais expliquer. Et donc on souhaitait aborder ce sujet, vous allez voir que c'est important. Alors, la distribution et l'assainissement de l'eau. Actuellement, sur la commune de Rochefort, donc on vous a fait un petit topo, c'est un peu théorique, mais je vais vous expliquer. C'est technique. Technique, excusez-moi. Les compétences production, transport et distribution sont confiées à l'eau du Morbihan, qui est un EPCI, c'est-à-dire un établissement public de coopération intercommunale, fondé en 1974 et qui regroupe aujourd'hui 109 communes du Morbihan. Ces compétences sont partiellement déléguées à un opérateur privé qui s'appelle la SOR, que tout le monde connaît parce qu'ils viennent relever nos compteurs. On peut dire, excuse-moi, on peut dire pour simplifier que ça, production, transport, distribution, c'est l'eau qui arrive dans votre robinet. Puis après, il y a la deuxième partie, l'assainissement, c'est rendre propre l'eau qui...
la compétence assainissement est du ressort d'une régie municipale et est déléguée au même opérateur privé, la SOR. C'est-à-dire nous, on gère l'assainissement au sein de la commune de Rochefort-en-Terre. Les élus du prochain mandat seront donc... Ah non, je me suis trompée de chose. Tout d'abord, j'explique la loi Le Nôtre. Tu m'as mal numéroté les feuilles. Hein. Tu t'es trompé, c'est pas grave. En ce qui concerne la gestion de l'eau, les dispositions de la loi Nôtre, qui vient d'être votée en 2015, visent à limiter les écarts de tarifs qui peuvent être actuellement très importants d'une commune à l'autre. Nous avons fait un petit travail de recherche. Nous avons pris deux factures, une facture d'eau sur la commune de Rochefort-en-Terre et une facture d'eau sur la commune de Sarzeau, sur la presqu'île de Ruisse. Nous nous sommes aperçus qu'actuellement, nous payons le mètre cube d'eau plus cher à Rochefort-en-Terre que sur la presqu'île de Ruisse. Excusez-moi. Donc, c'est ce qui... donc, je pense que nous serons amenés à étudier ce dossier d'eau qui dépend de la communauté de communes, auquel on pourra prendre des décisions, parce qu'il y a aussi l'assiette. Enfin, Mona va nous en parler tout à l'heure. L'assiette. Nous, on dépend de l'eau du Morbihan. Si vous regardez bien votre facture d'eau, vous payez un abonnement à l'eau du Morbihan. On la reçoit à peu près en décembre ou janvier de début d'année. On paye un abonnement hors taxe plus TVA à l'eau du Morbihan, plus un abonnement à la SOR, hors taxe plus l'eau du Morbihan, plus la consommation, plus le traitement des eaux, etc. Enfin, ça nous paraît très cher. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants. Et la loi Nôtre, justement, voulait limiter les recours à la sous-traitance par des opérateurs privés grâce à une plus grande mutualisation des moyens des collectivités publiques permettant une gestion directe. Dans ce but, la loi Nôtre prévoyait le transfert obligatoire des compétences eau, y compris l'assainissement, ce que nous gérons aujourd'hui à la commune de Rochefort, au niveau des communautés de communes à partir du 1er janvier 2020, au plus tard. Mais cette échéance a été repoussée en 2026. Donc, les élus du prochain mandat seront donc amenés à prendre des décisions importantes sur ce sujet, parce que ça va impacter directement les tarifs facturés aux usagers. On va tous être concernés, nous payons tous l'eau à Rochefort-en-Terre, nous sommes tous habitants à Rochefort-en-Terre, donc nous sommes concernés par le prix de l'eau et comment c'est géré au niveau de la communauté de communes de Questembert. Mais ce sujet fera donc l'objet d'une information et d'une consultation de la population en temps utile. C'est-à-dire que si on est élu au conseil municipal, on en parlera, mais on vous demandera votre avis en vous expliquant les tenants et les aboutissants de ce projet sur l'eau. Merci. Non, je voulais juste dire sur l'eau. Ah oui, excusez-moi. Non, pour finir, ça tombe bien parce que j'interviens juste après. Qu'en fait, la question de la communauté de communes et le CIAD de Questembert, qui est un service intercommunal qui s'occupe de l'eau, hein, n'est pas, comment dirais-je, c'est pas la même, enfin ils vont pas ensemble. C'est-à-dire que les communes qui sont dans le CIAD de Questembert ne sont pas forcément dans la communauté de communes et vice-versa. Donc on aura des décisions à prendre certainement pour éventuellement rejoindre le CIAD de Questembert. D'ailleurs, on a pris rendez-vous, on est allé voir la personne qui s'en occupe à Questembert pour travailler sur ce dossier de l'eau. Moi, en tout cas, là, je voulais vous parler des activités culturelles. Donc, il y a eu un gros groupe aussi sur les activités culturelles. Donc, bon, moi, je tiens à vous rappeler que dans ces commissions, qui se sont constituées de personnes qui avaient pour volonté de former une liste pour les prochaines élections, mais aussi, voire surtout, d'habitants qui ont le désir de participer à la vie culturelle de la commune. Donc ce n'est pas un programme, hein, mais plutôt une sorte de bourse d'idées. Donc ont été présents dans cette commission plus d'une vingtaine de personnes. Plusieurs participants ont rappelé l'importance d'un référent culturel ou un référent culture dans l'équipe municipale qui ferait le lien avec les différentes associations ou les différents lieux de culture à Rochefort-en-Terre. L'idée a été de privilégier au début, en tout cas, les petits projets locaux, plus rapides et plus aisés à monter, moins risqués, et puis ensuite d'envisager une montée en puissance de projets plus ambitieux, de qualité, mais aussi variés dans le domaine culturel. Alors on a pensé évidemment à la photo, au cinéma, au théâtre, à la musique, qui est pas mal représentée,
danse, art plastique, un peu moins. Le paysage culturel et événementiel à Rochefort-en-Terre, hein, donc il existe plein de lieux de culture dans la commune et aux alentours. Hein. Il y a le Palais Bleu à Malensac, la Sodale à Questembert, à Rochefort-en-Terre, les temps modernes, le Café de la Pente et le Naya Museum que tout le monde connaît. D'ailleurs, le Naya Museum, pour information, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais a programmé le cercle cubique, c'est pour septembre 2020. Donc là, c'est tout leur projet que vous pouvez consulter quand vous voulez à la fin de la réunion. Il faudra aussi recenser toutes les associations, parce que notre commune est riche en associations et être absolument en lien avec elles. En rencontrant certaines associations, ils nous ont dit que ce serait intéressant d'avoir un interlocuteur identifié à la mairie, que ce serait vraiment un plus parce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui puisse faire un planning ou qui puisse recouper les informations. L'idée en tout cas, c'est de travailler avec tout le monde. On n'a aucun a priori sur ces questions-là. Il y a aussi les événements qui rythment la vie rochefortaise, les vides-greniers, les médiévales, à travers champs, les potiers, les couleurs de Bretagne, les nocturnes littéraires, etc. Excusez-moi si j'en oublie. Et nous rappelons qu'il y a aussi des peintres et des artistes dans notre commune. Pour la musique, il y a également de nombreux lieux, peut-être un peu moins en ce qui concerne la musique classique. Il y en a eu un moment dans la collégiale, il faudra peut-être en remettre ça d'actualité. Il en a déjà été question tout à l'heure. L'idée d'un festival de jazz, à travailler avec un groupe. Hein. On a déjà les volontaires, en tout cas après les élections, quand on sera élu, ces commissions seront remises et ce seront des projets qui sont presque prêts à travailler. Il y a un potentiel à développer dans cette commune parce qu'on a vraiment un patrimoine architectural qui est extrêmement riche, mais peut-être qu'il faudrait le mettre en valeur différemment. Alors, je sais bien que c'est toujours facile de dire quand on vient après qu'il faudrait mettre ça en valeur différemment, mais on le pense vraiment qu'il faudra un éclairage, par exemple, ciblant peut-être plus de détails, des déambulations, des découvertes, du lavoir, de l'abbatiale, parce qu'il y a des endroits à Rochefort, les gens restent un peu dans la rue principale, et il y a des endroits à découvrir ou à redécouvrir. Il y a 3 chapelles, par exemple, la chapelle Saint-Roch, la chapelle Saint-Michel et la chapelle du château, qui sont, à notre sens, pas suffisamment mises en valeur. En bref, il nous faut trouver des façons de susciter autrement l'attention des visiteurs de l'été et du mois de décembre. Alors, il y a également, bon, mais ça, il en a déjà été question, je ne vais pas m'étendre sur les jardins du château, hein, il y a des possibilités autour de thèmes nature. Donc, le château n'étant pour le moment pas ouvert au public, comme vous le savez tous, seuls les jardins sont un terrain d'exposition. Pourquoi pas des sculptures monumentales, idée de se mettre en lien avec le domaine de Kerguéhennec, de solliciter le FRAC Bretagne, hein, c'est le Front régional, le Fonds régional d'art contemporain Bretagne. On a pensé à des jeux de lumière dans la cour du château, par exemple des scénographies à base de projections d'images sur les façades du château et pourquoi pas dans les rues, peut-être l'abbatiale. Il a été question aussi parce qu'on sait que ça s'est fait à Malétroit et que ça a bien marché, optique cinéma, des projets de projection, suivis ou pas de débat dans le château. D'une façon générale, on se propose de privilégier le durable et l'existant. Alors, quelques propositions supplémentaires, mais ça aussi, je ne vais pas m'étendre qu'il en a déjà été question. Évidemment, outils de communication au service des projets de la commune, essentiel, de mettre à jour le site internet
pour mettre en valeur ces différentes activités, un bulletin municipal qui n'existe plus, bi- ou trimestriel, il faudra qu'on le décide, et bien sûr les travaux de remise en état, puis d'aménagement intérieur du château, et poursuivre le plan de restauration de la collégiale. Pour finir, tout le monde s'accorde sur le besoin de diversifier le type de tourisme, de jouer sur l'étalement des manifestations pour tenter d'éviter trop de concentration en période d'été et de Noël. Alors, et pour encourager l'avenir, les soutenir les activités culturelles pour les Rochefortais. Colette, tu as la parole. Alors, j'ai l'impression que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je vais y aller de mon petit couplet. Alors, à côté des grands projets ambitieux, il y a ce qu'on appelle les activités culturelles qui créent du lien entre les Rochefortais. Je pense notamment à des cours de théâtre, de dessin, de chant, pourquoi pas de cuisine, parce qu'ici on a ce qu'il faut là à côté. Hein. Et aussi des ateliers d'écriture, où à la clé on pourrait écrire un roman sur Rochefort-en-Terre à plusieurs mains, et organiser pourquoi pas un concours de poésie. Et je vais parler maintenant de nos adolescents. Tout le monde sait qu'ils possèdent tous un outil fantastique qu'on appelle un smartphone. Alors, ce serait de leur proposer une opération court-métrage où le thème serait « Filme ton village ». Et la projection aurait lieu 1 ou 2 fois par an, ici même, sur cet écran, ce qui est facile à mettre en place, comme toutes les autres activités qui demandent peu de moyens, et la commune a suffisamment de locaux pour réaliser toutes ces activités. Voilà. Alors, les jeunes, Voilà, il y a eu un groupe de travail sur l'animation pour les jeunes. Donc, ça a été composé de 6 personnes, dont 3 jeunes de 14 à 25 ans. Donc, le constat, partie du constat qu'il n'y avait pas de communication entre les jeunes du village. Et donc, le groupe de travail a fait des propositions sur l'aménagement de l'espace et l'animation. Voilà, donc ça serait notamment d'installer un panier de basket et des petits buts de foot au parking. Au bout du parking, c'est trop grand. Camping-car. Rue du Souvenir. Aménager l'espace autour de la chapelle Saint-Michel avec un terrain de boules, des tables de ping-pong, des aires de jeu pour les petits. Excusez-moi. Donc ça serait aménager l'espace autour de la chapelle Saint-Michel avec un terrain de boules, des tables de ping-pong et des aires de jeu pour les petits. Ça pourrait servir aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Pour les adultes aussi, pour tout le monde. La création d'un local et d'un espace ouvert avec des bancs, des tables pour se retrouver. Ensuite, l'animation culturelle et nature. Donc ça fait des animations de pêche, des dessins dans la nature, reconnaissance des champignons et des plantes. Voilà, du land art dans la rue, le château. Ensuite, voilà, donc l'implication dans la vie locale. Donc ça serait un accès gratuit pour les moins de 18 ans dans toutes les activités culturelles. L'application technique et ou artistique à d'éventuels festivals organisés au sein du village. L'aide informatique aux anciens au sein de la médiathèque. Alors ça, il faut préciser, Alain Pégas n'est pas là ce soir, mais lui s'était déjà proposé, ça nous semble un point important d'avoir un point informatique. Le lieu est à déterminer, ça pourrait être à la médiathèque, ça pourrait être à la mairie, enfin à voir. Et ça nous paraît quelque chose de vraiment important. Tout le monde n'a pas un ordinateur, tout le monde ne sait pas s'en servir. Et il y a de plus en plus de démarches qui ne se font de plus en plus que par Internet.
Et donc Alain Pégase s'était déjà proposé il y a quelques temps de créer une cellule au sein de la mairie. Donc ça c'est resté pas de problème, on voudrait bien le faire. Voilà, après donner la parole aux jeunes lors des conseils municipaux et bien sûr les accueillir dans les différents groupes qui souhaitent s'investir dans l'un d'eux. Alors ensuite, on va parler d'école. Hein. Je suis papa de 2 enfants qui sont à l'école de Roche-en-Terre. Nous, on aime, mes enfants aiment l'école. Moi, j'aime l'école parce que mes enfants aiment l'école et j'aime les enfants. Tout le monde est content. Donc on part d'un constat en 2015. Alors moi, je suis arrivé en 2014 ici. Donc j'ai directement mis mes enfants à l'école. Voilà. Lors de la fin d'année 2015, on a eu un conseil de classe où la directrice a un peu tiré la sonnette d'alarme en indiquant que il y avait une baisse constante depuis 3 ans du nombre d'enfants dans l'école. Donc c'est parti de ce constat-là. C'était le démographique. Pour des déménagements, le coût de la cantine, des inquiétudes aussi de personnes qui voyaient un peu, qui ne doivent pas se projeter dans l'école de Roche-en-Terre. Donc voilà la tendance. Alors j'ai fait un petit graphique pour essayer d'imager tout ça sur la tendance de la scolarisation à l'école de Roche-en-Terre. Donc on avait 78 élèves en 2015, ça a baissé à 59 élèves, ce qui fait qu'il y a une classe qui a fermé en 2016. En 2017, on a baissé aussi, on était à 58, ça a continué de baisser. On a eu une remontée des élèves scolarisés en 2018 à la rentrée, il y avait 71 élèves. Ensuite, en 2019, ça rebaisse, on est à 63 actuellement. Et pour 2020, on risquerait d'être à 55 si rien n'est fait. Et ça pourrait encore baisser. Ce qui met en péril la 3e classe. Donc en fait, en gros, la 3e classe pourrait être sur la sellette à cause de ça. Voilà, donc j'ai fait aussi un petit graphique, c'est sorti des données INSEE, simplement. On voit qu'en 2011, on avait 742 habitants à Roche-en-Terre. En 2016, on a constaté que 627, j'ai pas les chiffres de 2019. Voilà, donc ça fait un écart. Donc pour les élèves, les enfants de 0 à 14 ans, on a 28 personnes qui sont parties de Roche-en-Terre, qui ne sont plus domiciliées à Roche-en-Terre. Ce qui fait que ça fait aussi des enfants qui ne peuvent plus être à l'école de Roche-en-Terre. On a aussi entre des jeunes de 15 à 29 ans, on a eu 37 départs. Ensuite, je pense aussi, c'est entre la charnière entre les parents et les enfants. On a juste après, les un peu moins jeunes, de 30 à 44 ans, on a eu 27 départs. Et ensuite, les un peu moins jeunes aussi, de 45 à 59 ans, qui peuvent toujours être des parents avec des enfants qui peuvent être scolarisés à Roche-en-Terre, on a eu 9 départs. Donc tout ça en 5 ans. Le constat, c'est que des enfants sont partis avec leurs parents. C'est dur, Marc. Donc il y a une cause démographique, mais pas que. On prévoit des actions avec le personnel enseignant et les parents d'élèves. Donc ce qui a été vu dans ce groupe de travail, c'est essayer de réduire le coût de la cantine trop élevé, de favoriser les repas issus de production locale et bio, de mieux gérer le flux de véhicules pendant les périodes de chevauchement tourisme scolaire. C'est notamment les stationnements qui sont très difficiles et ça dissuade des personnes de venir à Roche-en-Terre. Du fait que pendant les vacances, juste à l'approche des vacances scolaires, il y a une occupation des places de parking et ça empêche les gens de pouvoir se garer. Voilà, et améliorer l'information sur l'école, parce qu'on a une très belle école, il y a des choses dedans, il y a eu des investissements informatiques, il y a plein de projets qui sont faits à l'école. Malheureusement, on communique nulle part vis-à-vis de cette école et on n'a pas il n'y a pas un volet, j'allais dire, médiatique sur cette école.
bulletin municipal, médias en tout genre, hein. Il y a Facebook, il y a plein de choses qui pourraient faire venir des gens à Rochefort-en-Terre, aussi bien s'installer à Rochefort-en-Terre que d'amener leurs enfants à Rochefort-en-Terre, puisqu'à Plurlin, on a une croissance démographique de 13% en 10 ans. Rochefort-en-Terre. Et il n'y a pas d'école publique sur Plurlin, c'est de Rochefort, c'est bien l'école publique de Rochefort et de Plurlin. Donc au global, sur les deux communes, la population augmente. Donc c'est pas logique que le nombre d'élèves diminue. Il y a un truc. Merci Ludovic. On passe à l'organisation de l'espace public. Alors, l'organisation de l'espace public qui se résume donc avec ces trois points importants: informer, écouter et arbitrer. Donc nous étions